À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. L'industrie de la construction offre des métiers payants et fascinants, mais aussi des histoires inspirantes comme celle de Shannan. Shannan? Shannan. Oui. Je préfère quand c'est toi qui le dis. Qui a quitté ton pays natal, en fait, pour venir au Québec. Qu'est-ce qui t'a apporté au Québec? En fait, l'année 2007, j'ai fini mon étude en technique, en informatique, puis c'est un TEC en Chine. Puis j'ai réfléchi beaucoup. J'ai comme, un jour, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est quoi mon rêve? Fait que j'aime beaucoup apprendre une nouvelle langue. Mais je me dis, peut-être apprendre une nouvelle langue dans un nouveau pays, peut-être ça serait possible. J'ai demandé à mes parents, puis mes parents ont dit, bien sûr, si ça te tente, on va te supporter là-dedans. Fait que j'ai réfléchi à 2 pays, peut-être c'est possible pour moi, en France ou au Québec. Mais finalement, j'ai pris la décision, j'ai dit au Québec, peut-être ce serait mieux parce que je voulais vraiment avoir ma vie par moi-même au lieu de en dessous de les aides de mes parents. Puis j'ai dit, why not? Fait que c'est ça. Puis j'ai inscrit en gestion des organisations à UQAC. Puis, Ah oui, OK, parce que ouais. non seulement tu as fait le grand saut vers le Québec, mais tu es parti dans une région. Ouais. OK. J'ai appris un peu de français avant de venir ici, mais c'est quand même pas assez. Fait que j'ai continué à apprendre 2 saisons de français à UQAC. Puis après, j'ai rentré au programme une maîtrise en gestion des organisations. Fait que... Et si je comprends bien, parce qu'on a la chance de discuter ensemble, tu n'as pas choisi ce métier-là dans ta vie. Non, pas vraiment. C'était pas mon plan A. En fait, après 3 ans, j'étudie à l'université. Puis j'aime ça réfléchir. J'ai encore réfléchi, j'ai trouvé des défis dans ma vie toujours. Fait que je suis une fille d'action, j'aime ça bouger. En plus, j'aime ça voir les résultats. Après, je travaille. Puis tout de suite, fait que je me dis... Oh, là, hein? En gestion, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de travail devant l'ordinateur. Je dis, est-ce que c'est ce genre de choses que j'aimerais faire? Mais j'ai jasé avec tout le monde, puis j'ai entendu parler d'un un formulaire que je pourrais remplir pour orienter un travail sur le site d'Emploi Québec. J'ai essayé, puis 2 minutes après, le premier résultat m'a sorti, c'est opérateur d'équipement lourd. Opérateur d'équipement lourd. Ouais. J'adore. Est-ce que tu savais qu'est-ce que c'était? Pas en doute. Après ça, j'ai fait une autre recherche, puis je vois c'est quoi le salaire, c'est quoi les machines opérateurs d'équipement lourd que je peux opérer. Finalement, j'ai comme, oh wow, c'est toutes des grosses machines. J'ai appelé mon père en Chine parce que mon père est ingénieur en Chine. Puis depuis que j'étais petite, j'ai visité couple de ces chantiers. Puis j'ai toujours connu un peu les chantiers, mais jamais imaginé un jour je vais travailler en construction. Fait que mon père m'a dit, ouais, ça c'est opérer des machines pour réaliser des travaux, pour construire un jour, ça va rester. C'est quand même des beaux projets. Ça dépend si t'aimes ça, t'aimes pas ça. Moi, je te donne 100% support. Tu peux faire ce que tu veux, ma fille. Fait que C'est génial. Fait que ouais. finalement, la famille t'a accompagnée à travers ça, là, à travers ton cheminement. Là. Ouais, mais pas ma mère, par exemple. Ma mère, elle est plus protectrice un peu. Elle dit, oh, ma fille,
est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est comment? Je veux pas du travail avec plein de garçons, puis nanana. J'ai comme, c'est possible, là. C'est vraiment, tout est possible au Canada, là. Oui, bien, puis surtout que avec les études que tu as fait, parce que tu as fait le DEP, là, après avoir eu les résultats de ton test d'orientation, opérateur de machinerie lourde, là, tu es parti faire ton DEP. Est-ce que tu l'as fait à Chicoutimi? Non, j'ai fait à Lévis. Ah oui, OK. Oui, Donc, parce tu as reparti. au OK. Québec, il y a deux écoles publiques DEP pour conduire d'engins de chantier. Un à Lévis, l'autre, les Cèdres, proche de Montréal. Fait que j'ai choisi celle-là proche de Chicoutimi. Dans le temps, j'habitais à Chicoutimi, c'est pour ça. C'est combien d'heures, le DEP en... C'est 1095 heures. OK. À peu près 8 mois de cours. Mais ce cours-là, c'est chiffre de jour, chiffre de nuit aussi, cours de jour, cours de nuit aussi, mélangés. Alors, c'est vraiment pour que tu sois habitué dans des chiffres au chantier dans la vraie vie, là. Fait que c'est vraiment super bien organisé, là. J'ai envie de te poser la question, Ouais. avec le test que tu as fait, le test d'orientation, Ouais. quand tu t'es retrouvée derrière cette machine-là, est-ce que tu t'es reconnue finalement? Est-ce que tu t'es dit, ouais, je suis une fille d'action, j'aime les choses qui bougent, puis de voir les résultats? Est-ce que tu as senti finalement, ouais, OK. Je te dirais une chose très drôle, c'est que la première fois que j'ai monté sur une machine, puis je me sentais vraiment grande. Parce que dans la vraie vie, je suis Petite, oui. très petite. Puis ça me donne la confiance. Je suis comme, oh my God, je vois vraiment loin. Oh wow, je suis grande. Forte. Oui, je suis forte, je suis capable. Ça me donne beaucoup de bon courage. Oui, j'aime ça. Il y a une raison à cause de ça. Ouais. J'adore. Est-ce que je me trompe ou tu as travaillé dans le Grand Nord? Oui, c'est vrai, je travaille. C'était mon premier chantier, en fait. Ouais, en fait, tout de suite après Chicoutimi, j'ai regardé, il y a des projets Grand Nord. Fait que je me dis, oh, Grand Nord, il y a des grosses machines, gros projets, ça se passe, peut-être là, j'ai plus de chance. J'ai dit, OK, la ville la plus proche, c'est de cette île. Fait que j'ai dit, je vais aller conduire ma voiture jusqu'à cette île, puis j'ai loué une chambre dans l'hôtel jeunesse. Puis j'ai commencé à apporter mon CV, continuer ma recherche. J'ai resté une semaine. Puis aussi, j'ai été voir le bureau de représentant de FDQ, opérateur d'équipements lourds. Puis le représentant, il n'était pas là. Fait que c'était sa secrétaire qui était là. Elle dit, oh, bienvenue. Super accueillant. Puis elle dit, laissez ton numéro, puis ton nom. Il va t'appeler, c'est sûr et certain. Mais pendant ce temps-là, je voulais pas, comme, pas de salaire, pas de revenus. Je me dis, si jamais je trouve pas de job, ça prend un salaire pour payer. Parce que dans le temps, j'avais ma première maison à Chicoutimi, il faut que je paye ça. Mais j'ai tout de suite trouvé un travail, la même journée, chez Saint-Hubert, à cette île. Je me dis, je veux travailler en même temps. C'est de trouver de quoi en construction. Il n'y a pas grand-chose qui t'arrête, là, toi, Non, je suis vraiment fonceuse. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Là, après ça, j'ai fermé mon cellulaire pendant que je travaillais chez Saint-Hubert, mais ça j'ai sonne. reçu un appel de quelqu'un qui me dit, OK, Shengna, tu pourrais aller me voir dans mon bureau. Je suis prête de rencontrer telle heure à tel jour. Puis là, après, je l'ai appelé, j'ai dit, OK, je vais être là, c'est sûr et certain. Mais le lendemain, j'ai été voir le représentant dans le bureau. C'était M. Gauthier. Puis il était super, super gentil avec moi. Puis il voulait savoir c'est quoi mon parcours, tout ça. J'ai tout raconté, ce que j'ai vécu, puis j'ai fini mon diplôme, j'aimerais trouver un travail dans la région, puis c'était difficile, la recherche au début, puis j'aimerais vraiment travailler là-dessus. Puis là, il dit, t'inquiète pas, je vais t'aider.
Génial. Là, Et puis, t'as après, donné le coup de pouce, ouais, le coup d'envoi. même pas une journée après, j'ai reçu un appel de M. Gauthier. Il m'a dit tu vas rentrer à la Romaine, euh, puis tu vas travailler sur un rouleau compacteur pour commencer, nanana. J'ai dit, oh wow, j'ai dit, merci beaucoup. C'est grâce à lui que je puisse avoir continué en construction, puis devenir opératrice d'équipements lourds au début, après opératrice de pelle. C'est grâce à lui. Tu es Merci resté beaucoup, combien Monsieur de temps? Gauthier. Ah, tu fais bien de le remercier. Ouais. Tu sais, ça prend quelqu'un qui va nous donner la première chance. Puis... Ouais. Donc, quand que tu es arrivé là-bas, tu es resté combien de temps à la Romaine? Une saison. OK. Et Ouais. là, ça t'a permis de toucher à différents équipements. Pas tout de suite, parce que la première année, c'est ça, dans le chantier de la Romaine, ils ont besoin juste quelqu'un sur le rouleau. OK. Fait que moi, ça me dérange pas là, d'accumuler mes expériences. Puis en même temps, je peux voir tous les bons opérateurs de pelle, comment ils opèrent leurs machines, puis comment... Tu les observais. Ouais, j'observe beaucoup. J'aime ça, apprendre. Alors, j'entends tout ça, l'histoire positive des gens qui travaillent fort là-bas pour réaliser un gros projet comme ça. C'était extraordinaire. J'adore ça. Et là, est-ce que ça t'a donné justement la piqûre pour essayer d'autres machineries? Absolument. Oui, j'imagine. Hein? Absolument. J'ai pas arrêté. Alors, tout de suite après la Romaine, l'année après, l'économie était pas super bien partout. Fait que là, la Romaine, c'est fini pour moi. Alors, ils n'ont plus besoin des jeunes diplômés. Tu sais, eux autres, il y a assez d'opérateurs, puis tout le monde super travaillant. Puis, fait que moi, j'ai dit, OK, peut-être, dans le temps, j'avais 30 ans, là. Fait que j'ai dit, peut-être c'est le temps de penser au futur, parce que ma mère m'avait donné de pression. Elle a dit, OK, 30 ans, pas d'enfant, ça marche pas, là. Fait que là, j'ai dit, bon, maman, je vais... Ouais. Fait que, mais mes grands-parents sont âgés. Fait que je voulais pas être loin de eux pendant que j'ai un nouveau-né. Fait que j'ai dit, je vais retourner en Chine, visiter ma famille en même temps. Fait que j'ai passé 2 ans en Chine. Est-ce que tu as travaillé dans ton domaine en Chine? Non, OK, parce ça a été ouais, ça a été... le repos. Je voulais tomber enceinte, j'étais enceinte. Ma fille est née en Chine, puis... mais mon mari m'avait suivi en Chine. Oui, tu as dit suivi parce que ton conjoint, c'est un Québécois. Oui, Oui. En fait, il m'avait toujours suivi n'importe où. Là. Par exemple, le projet La Romaine, il m'avait suivi aussi à Sept-Îles. On a loué un appartement dans le sous-sol, puis il a trouvé un travail là-bas. Puis c'était notre première année, il m'avait suivi. Après, en Chine, il m'avait suivi encore, puis il a trouvé un travail comme prof anglais dans l'école privée. Alors, 2 ans après, là, j'ai commencé à planifier mon projet. J'ai dit... De retour vers le retour, Québec. ouais. OK. J'ai dit, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais continuer ma carrière, puis... je vais continuer de travailler sur des grosses machines. J'aime ça, c'est ma passion. C'est pas vrai, je veux lâcher ça. Parle-moi de la conciliation travail-famille au retour ici. Ouais, au début, c'est ça. Quand on vient juste de retourner au Québec, ma fille avait 1 an. Alors, c'était un peu difficile pour elle de rentrer dans un CPA. Mm-hmm. Alors, on n'a toujours pas eu la place. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, mon mari, il pouvait continuer à enseigner anglais en ligne. Fait qu'en ce moment-là, on a pris la décision, c'est que moi, je retourne au travail. Puis, lui, il reste à la maison avec la petite. Puis, c'est pas juste ça, c'est qu'on a plus de maison. On a vendu notre première maison à Chicoutimi. On a tout vendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une roulotte.
On a acheté une roulotte Mais là, 27 pieds vous êtes revenu où, en fait, quand vous êtes revenu au Québec? à Montréal parce que les parents à mon conjoint sont à Montréal. Fait qu'on OK. voulait pas être loin de sa famille. On dit parfait, grand-maman, grand-papa. Fait qu'on a acheté une roulotte de 25 pieds plus un pick-up. J'adore. Puis on a décidé de rester dans un camping Ah oui, hein? saisonnier. Fait que on a sauvé pas mal, beaucoup de sous. Puis il y a tout. Il y a l'eau, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut avec un bébé. Puis C'est mon mari parfait. travaille en ligne, il n'y a pas de problème. Puis, Puis toi, tu travaillais où exactement? OK, ça, il faut que je vous raconte parce que dans le temps, OK, 791 avait organisé un souper de travailleurs de la construction. Alors, il m'avait invité. Fait que pendant la soirée, j'ai rencontré plein de femmes super courageuses. Puis là, pendant le souper, j'ai jasé avec quelqu'un qui s'appelle Annie Cartier. Puis j'ai dit bonjour Annie, ça va? Elle dit oui. J'ai dit est-ce que tu travailles? Elle dit oui, je travaille à Échangeur Turcot, un gros projet vient de commencer, nanana. J'ai dit oh my God! J'ai dit moi j'ai pas de travail, j'aimerais trouver un travail dans mon domaine. J'ai dit est-ce que tu pourrais me transférer la personne qui engage là-bas, puis je pourrais envoyer mon CV. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ben oui, puis Grâce à Annie Cartier, j'ai pu avoir un travail à l'échange de Turcot. Merci, Annie. Ça en prend des gens comme ça qui font en sorte que ça nous facilite, en fait, les portes. Puis je trouve ça intéressant qu'on puisse, que tu puisses les remercier. Puis, tu sais, fait qu'ils ont fait partie de ton parcours, là, eux. Là. Oui. Oui, génial. Oui. Dans ma vie, il y a beaucoup de monde qui m'avait aidé. Aussi, Nathalie de 791 aussi m'avait aidé. Tout le monde, tout le monde est super Fait que là, gentil. es-tu toujours parce qu'on sait que pour ceux qui nous écoutent, l'échangeur Turcot, c'est un gros chantier. Est-ce que tu es toujours travailleuse sur le chantier de l'échangeur Turcot? Oui, pendant 4 ans. Ah oui, hein? Puis là, tu conduis quoi exactement en ce moment? Une pelle mécanique, tu m'as dit, hein? Oui, mais OK. quand je travaillais à Échangeur Turcot, c'est ça, j'avais touché toutes les machines à peu près, comme pelle mécanique, bulldozer, un hors-roue de 40 tonnes, plus rouleau compacteur, un loader, puis c'est là j'ai grandi, je veux dire. Ouais. Puis on m'a donné beaucoup de chance aux femmes, puis là-bas, dans l'année le plus nombreux de travailleurs, on avait 17 femmes. Quand même! Oui. OK, c'est intéressant. Ça doit faire une belle communauté. Oui, absolument. Ouais. Je sais que tu es la maman de 9 filles. Oui. Si ta fille te dit dans 10 ans, parce que j'aimerais qu'on termine sur cette petite note-là, si elle te disait « Maman, j'aimerais faire comme toi », est-ce que tu encouragerais ta fille comme tes parents t'ont encouragé puis à foncer dans un métier traditionnellement masculin? Absolument, absolument. Je vais faire la même chose. Go, ma fille, t'es capable. Si maman est capable, t'es capable. Tout le monde est capable. Ah, j'en doute pas. En tout cas, ton parcours est inspirant. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Puis, tu sais, ce que je trouve assez fascinant là-dedans, c'est que il n'y a rien qui t'a arrêté. Puis, tu as rencontré des bonnes personnes qui ont fait que tu as pu continuer. Puis, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans... On espère pas l'échangeur Turcot, parce que s'il n'est pas fini, ce chantier-là, on va avoir des problèmes. Mais parce que c'est drôle, parce que maintenant, j'ai trouvé une super bonne compagnie, Brigon, avec qui je peux continuer à grandir aussi. Puis, mais je suis la seule femme opératrice de pelle. Wow. Puis j'aimerais vraiment plus d'autres femmes qui peuvent continuer leur chemin. Puis il n'y a rien qui peut vous empêcher. Puis vous êtes forte, vous n'êtes pas tout seul. Puis les filles, on est capable de tout faire. J'adore. Je peux pas rajouter rien d'autre. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci, Stéphanie. Découvrez des métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région.
Pour les découvrir, consultez le acq.org.